Samedi 25 octobre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le programme Gouvernement La Caillou a fait escale ce samedi à Côte-de-Fer, dans le département du Sud-Est. Le président Michel Martelly, originaire de Côte-de-Fer, le premier ministre Laurent Lamotte et plusieurs membres du gouvernement étaient présents, ainsi que des parlementaires proches du pouvoir. Le sénateur Wenceslas Lambert du Sud-Est a demandé au président Martelly de prendre des dispositions après le deuxième lundi de janvier 2015 pour organiser les élections, soulignant qu'on ne peut rien espérer des sénateurs pour ce qui est du vote des amendements à la loi électorale. L'opposition donne rendez-vous ce dimanche dans les rues pour dénoncer les dérives de l'exécutif. La manifestation qui débutera devant les ruines de l'église Saint-Jean-Bosco à la Saline fera une halte à Pétionville devant les locaux du CEP pour un vote symbolique contre le régime en place. Le bureau du procureur général de la République dominicaine réclame la prison préventive contre le richissime sénateur Félix Bautista, accusé de corruption et de blanchiment d'argent. 6 complices du sénateur devront également faire face à la justice dominicaine. Félix Bautista, dont les entreprises travaillent actuellement dans la construction d'édifices publics en Haïti, aurait financé la campagne du président Michel Martelly de rester branché pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bienvenue dans le développement du journal. Le programme Gouvernement La Caillou a fait escale ce samedi à Côte-de-Fer, dans le département du Sud-Est. Le président Michel Martelly, originaire de Côte-de-Fer, le premier ministre Laurent Lamotte et plusieurs membres du gouvernement étaient présents. L'agent intérimaire de l'exécutif à Côte-de-Fer, Widner Lozier, a remercié les deux chefs de l'exécutif, Laurent Lamotte et Michel Martelly, d'avoir pensé à sa commune pour recevoir la 11e édition du programme. Un geste historique qui, dit-il, témoigne de l'importance que l'équipe au pouvoir accorde au développement des zones reculées. Widner Lozier a fait état d'une série de projets déjà réalisés dans plusieurs domaines à Côte-de-Fer depuis l'entrée en fonction du chef de l'État. Nous sentons fiers, aujourd'hui, nous-mêmes, moun Côte-de-Fer, pour nous un gouvernement la caille. Nous pensons que c'est un geste symbolique et historique qui pourrait marquer la vie de chaque Côte-Férois de génération en génération. C'est un geste qui montre clair que l'équipe ça travaille et veut travailler pour zone reculée et pour moun qui pibaille au moins monter mon exclusion qui existé depuis longtemps. Équipe qui pas travailler, équipe qui pas jamais rêve pour peuple ça, qui était toujours voulu kembe malheureuse dans crasse, toujours dit gouvernement ça a gaspillé l'argent. Nous même moun Côte-de-Fer n'a voyons sial by le monde. Pour nous dire si tout gouvernement qui t'est passé t'es qu'on gaspiller l'argent, n'a construit bon gens route, n'a construit l'école, l'hôpital, l'école professionnelle, investir dans l'éducation, investir dans l'agriculture, production nationale, dans le tourisme, dans l'environnement, dans de l'eau potable, encourager jeunesse, insécurité, créer loisirs, centre sportif, pays d'Haïti tape loin. Le gouvernement Martelly Lamotte l'a réalisé déjà dans Côte-de-Fer. Il y a un gros commissariat qui est dans le département sud-est. Il y a un plus bel lycée qui existe dans le département qui est installé dans la première section gris-gris. Il y a un laiterie qui existe la source. Il y a un bel DGI que nous gagnons qui pourra contrôler Cob. Route 44 nous gagnons une belle école professionnelle qui a construit Côte-de-Fer là. Nous avons un bétonnage villa qui commence à faire et qui pral fini.
Le sénateur Wenceslas Lambert du Sud-Est, dont le mandat prend fin en janvier prochain, a demandé au président Michel Martelly de prendre les dispositions après le deuxième lundi de janvier 2015 pour organiser les élections, soulignant qu'on ne peut rien espérer des sénateurs pour ce qui est du vote des amendements à la loi électorale. Ville ça créé en 1843, dans fin règne président Jean-Pierre Boyer. Ça fait ville ça 171 ans. En pile président passé, en pile sénateur passé, en pile député passé, en pile ministre passé, en pile autorité passé, magistrat communal. Mais ville l'a toujours oublié, il a toujours oublié. Journée aujourd'hui, c'est la grande révolution pour moi-même en tant que Côte de Fer. En particulier et pour Sud-Est là en général. Nous gagnons désormais président Michel Joseph Martelly qui sont dans le Sud-Est. C'est ça qui fait nous commencer à remarquer que grande révolution, bataille a commencé à faire pour que le Sud-Est arrive tête li. Jean-Jacques Rousseau, président, en 1748, qui déclarait, phrase ça que m'a cité, le pouvoir doit être transmis aux dirigeants par le peuple. Et ça fait m'a demandé président et m'a dit à haute intelligible voix président. Deuxième lundi de janvier, président, on va prendre toute disposition pour l'élection organisée dans le pays. Ou pas qu'à espérer rien de loi ça qui est déposée au Sénat d'ailleurs, loi pas jamais voter, parce que pas de volonté politique pour le voter. Deuxième lundi de janvier, les députés portent, 10 sénateurs portent, après t'es seulement, donc moi-même tête pas moi et tout. Parce que t'aimes tout bien, il est clair la Constitution, le sénateur est élu pour 6 ans. Son mandat prendra fin le deuxième lundi de janvier de la 6e année de son mandat, quelle que soit la date de son entrée en fonction. Pas de continuité, pas d'extension de mandat, pas de surplus de mandat. La Constitution est claire. Mais je partirai avec l'espoir d'y revenir sous peu. Il faut qu'il y ait continuité. On ne change pas une équipe qui gagne. Il faut qu'il y ait continuité. Le sénateur Edwin Zeni, également du Sud-Est, a lui aussi vanté les mérites de l'administration du président Martelly, dont il est l'un des fervents défenseurs au grand corps. Il a appelé la population à voter en faveur du statu quo afin de permettre à l'équipe au pouvoir de poursuivre le travail entamé depuis l'accession de Michel Martelly à la présidence. Tout autant pas de route dans nos pays, pas de courant, pas de l'eau, pourquoi de pays, pas de l'hôpital, pourquoi de pays. 4 bagages ça yo, faut l'hôpital, l'eau, courant, route, 4 bagages ça faut. Et comme nous connaissons que le gouvernement ça, son gouvernement, j'aime toujours qu'on dit, nous passons un paquet de gouvernement qui qu'on lit, mais on pas éclairé. Ou pas quelqu'un qui qu'on lit, ou pas quelqu'un bon président qu'on lit, mais on pas éclairé. L'on n'a pas éclairé, c'est un gros problème pour diriger un pays. Et 90% de monde, avant, ils ont traité nous de monde sot, de monde qui pas qu'on lit, et c'est monde qui pas qu'on lit qui va le pouvoir. Donc je dis, nous disons merci à président Martelly qui voyait Timoun à l'école gratis. Malgré autant de au paquet d'opposition qui a parlé, je dis à M. sénateur de la République, M. proche pouvoir, et je ne pas perdre parce que le gouvernement fait un paquet de travail. Et nous toujours dit oui. Le gouvernement toujours parlé avec nous clair. Je ne dis pas qu'il y a volé dans le gouvernement, non? Et bien ça me dit non, il y a des gens qui ont volé, mais le gouvernement, président, premier ministre, il ne doit pas connaître parce qu'il y a l'air. Maintenant, l'autre, c'est tout qui est volé. Je dis à nous un gouvernement qui a moins volé là-dedans. Et le prochain gouvernement a moins volé encore. Et le prochain gouvernement pas volé. Si nous voulons comprendre, nous comprenons ça me dit. Ça veut dire me parler de 3 pouvoirs là. Me dit après ça. Après ça. Elle dit 3 fois, elle dit si nous baillons Gabel, nous allons bailler pouvoir là, il va casser tout ça de faire. Parce que quand tu as un boulet, craser vite machine, tirer sur le monde, et ça c'est moi qui le faire. Craser machine, boulet caoutchouc,
fait des ordres, fait manifestation. Et là, ça reste mal fort. Donc, moi, je dis, nous affaires, nous choisir. Parce que nous tout dit là, nous n'avons pas connu, mais nous éclairer. L'opposition donne rendez-vous ce dimanche dans les rues pour dénoncer les dérives de l'exécutif dont elle réclame le départ. La manifestation, qui débutera devant les ruines de l'église Saint-Jean-Bosco à La Saline, fera une halte à Pétionville devant les locaux du CEP pour un vote symbolique contre le régime en place, annonce Assad Volsi, membre de la table de concertation de l'opposition. Il rappelle que le président Michel Martelly avait, le 10 juin dernier, convoqué le peuple en ses comices pour des élections le 26 octobre. Et depuis, a-t-il souligné, aucun autre arrêté n'a été pris pour rapporter le premier. Le 26 octobre, c'est-à-dire dimanche, manifestation, les préparatifs dans le dernier niveau pour prendre la rue, j'en ai déjà annoncé. Manifestation ça, Jean nous dit dans la notification que nous faisons à la police, je peux en parler là, arrêté qui était sorti, qui voulait convoquer le peuple là en ses comices, par contre l'autre arrêté qui est entré, c'est-à-dire que 26 octobre, de manière symbolique, nous allons prendre la rue avec carton rouge dans nous pour nous voter contre le régime. Manif ça, qui a démarré devant l'église Saint-Jean-Bosco, l'a passé Perpétuel Secours, l'a ramassé moun, n'a passé dans Delma 2, côté cap point de rencontre, n'a ramassé moun, n'a passé Delma 2, nous allons tomber directement devant BNC, à côté pour le rassemblement là, tout captant nous. Et puis là, nous avons longé la route de Delma, nous avons passé pour moun, Delma 18, Delma 32, côté que tout le monde, Gérald Bataille, Delma 33, Delma 32, Delma 40, a réuni, et nous avons continué à monter. Nous allons monter jusqu'à Delma 65, côté que nous full le monde qui parle dans la zone ça tout. Et arrivé Delma 83, toute base qui est dans la zone ça, tout le monde qui est d'accord avec le régime, c'est là où nous pour nous faire marée humaine, pour nous rencontrer les jalousie, les juvénales, les néret, les péguiville, qui ont souffert, même avec nous-mêmes qui sont en bas, et bien pour nous faire marée humaine, pour nous devant KPA, pour nous voter contre le régime. Le député Abel Descollines appelle les protagonistes à œuvrer pour une sortie de crise favorisant la réalisation des élections. La solution passe par le dialogue, insiste le parlementaire du PSP, donc de la majorité présidentielle. Écoutez, est-ce que 12 janvier, c'est une date fatale? En pile monde pronostiqué en ce sens, mais pas des formations comme monde qui fait politique, eu égard à de monde qui précédait, en tout cas des grands penseurs, lorsque ou c'est un responsable politique, lorsque ou c'est un responsable d'État, ou pas gagné pour lamenter sur un problème qui existait, mais ou gagné pour faire flèche de tout bois, pour joindre de solutions avec problème. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous inscrire dans dynamique de dialogue, dynamique de consultation, nous encourager et qui doit faire, qui est indispensable pour avant échéance 12 janvier 2015 là, nous joindre en solution. Consultation ça au travail. Consultation ça au travail. Écoutez, sa consultation est au cabaye, dans la mesure où gagner de secteurs qui pas la même compréhension dans la conjoncture, dans la mesure où gagner de secteurs qui gagnent de objectifs différents, donc l'imandé à un certain moment pour gagner dialogue, pour gagner consultation, pour que nous déterminer est-ce que son chambardement total cap solution pour un pays qui déjà fait face à de nombreux problèmes, est-ce que c'est une solution négociée du genre pour nous mettre d'accord pour gagner des élections qui faites de façon libre, honnête et démocratique pour permettre de renouveler l'institution. Donc c'est autour de dialogue, c'est autour de consultation et n'ayons pas peur des mots, même négociation pour satisfaire le monde qui croit dans thème ça, nous sommes capables de joindre une solution. Le sénateur Joseph Joël Dion accuse l'agent intérimaire de l'exécutif à Port-au-Prince, Joseph Pierre-Richard Duplan, d'être responsable de la situation de tension et de sécurité qui prévaut depuis plusieurs jours dans le quartier de La Saline au centre-ville. Ces violences ont déjà fait plusieurs morts selon le parlementaire. Presque c'est chaque jour moun mourir dans La Saline. Nous connaissons bien qu'il y a un conflit entre La Saline et Fort-Touron.
Et je ne dis pas, ce n'est pas un conflit entre la Saline et Fort-Oron, c'est un conflit entre bande armée Pierrot qui dit que c'est magistrat de Port, qui c'est un agent exécutif intérimaire et Port-au-Prince. Moun nous connaît que yo remplacé, yo nommé pour remplacer moun qui était une élection yo. Donc c'est bois armé monsieur de concert avec la police qui a touillé, qui a raché moun dans la saline. Hier après-midi, il y a 2 femmes qui tombaient assassinées en bas balle la police selon ça moun en dans population on dit. Et même policiers qui étaient là dans patrouille ça yo dit yo pas de nécessité pour moun sortir mourir parce que moun ça pas de gen zam nan men yo. Et puis nèg an paraît yo tiré. Et ça cap passer qui pique devant la police là, c'est que journée jodi an gen des nèg qui gen 4 nan men yo, qui gen pièces pour identifier yo. Yo pote des armes sur yo, yo armé et la police même la police ouais yo, la police pas capable arrêter yo. Donc c'est une situation qui grave. Et m'po ko gen non yo, mais la presse capable si vous voulez, capable gagner dans la saline, il y a ban nous identité de moun sa yo qui a assassiné hier dans la saline sans qu'il y ait pas ni dans tiré roche, ni dans tiré bouteille sur la police. Nous en tant que sénateur, qui c'est membre de la commission de justice, donc nous avons fait tout ça pour nous faire pour que le dossier avance dans la route. Mais nous connaissons que les parents victimes, c'est sûr et certain qu'ils ont porté plainte contre le magistrat Pierrot et contre Grégory alias Greg, qui sont bandits dans la police. Tout à fait autre chose. Le bureau du procureur général de la République dominicaine réclame la prison préventive contre le richissime sénateur Félix Bautista, accusé d'actes graves de corruption et de blanchiment d'argent. 6 complices du sénateur devront également faire face à la justice dominicaine. Le nom du parlementaire dominicain, homme d'affaires et secrétaire général du PLD est cité dans plusieurs scandales de corruption. Plusieurs de ses propriétés ont d'ailleurs été mises sous scellé par la justice de son pays. Félix Bautista, dont les entreprises travaillent actuellement dans la construction d'édifices publics en Haïti, est également accusé de faux en écriture publique et privée, utilisation de faux documents, abus de confiance et détournement de fonds notamment. Peu après l'annonce du procureur mercredi, le sénateur Bautista, qui aurait également financé la campagne du président Michel Martelly, a renoncé à son immunité parlementaire pour se mettre à la disposition de la justice dominicaine. Le coordonnateur national des sociétaires victimes des coopératives Rosemont Jean banalise les déclarations du militant de l'opposition maître Newton Saint-Just selon lesquelles le juge Lamar Bélisaire se serait illicitement enrichi. Ce sont, a-t-il dit, des accusations visant à déstabiliser le magistrat, instructeur et d'empêcher l'ancien président Aristide de répondre de ses actes par devant la justice. Rosemont Jean, proche du pouvoir, met un défi maître Saint-Just de prouver que le magistrat instructeur est en train de construire 2 complexes d'appartements à Pétionville et à Port-au-Prince. Cette déclaration, maître Newton Saint-Just est faite pour nous-mêmes nous estimer qu'il y a une mobilisation qu'a faite pour empêcher l'ancien président Jean-Bertrand Aristide de répondre aux questions de la justice. Information de bonne source que nous gagnons, M. Aristide, à travers moyens gagnés, a débloqué $1 million pour permettre à vocal, société civile, pour déstabiliser constamment juge Lamar Bélisaire pour traîner dossier pénal là sous plan politique. Pour dire c'est persécution politique. Si moun yo te quoi tout ça a été illégal, pour qui ça yo pas attaquer ça yo devant le tribunal supérieur qui t'a pour permettre bataille judiciaire à continuer. Eh bien, go campagne qui a mené pour victime Aristide yo pas de justice. Qui moun qui t'a dénoncé Aristide 2001-2004, c'était eux même. Qui moun qui jodi a qui te regroupé en dedans convergence démocratique. C'est même moun qui regroupé en dedans pas jodi a qui te dit mais ça Aristide fait. Et c'est eux-mêmes qui signent une résolution qui dit Aristide est dans la drogue, Aristide fait forfaiture, Aristide fait crime, Aristide fait enlèvement, Aristide touillé, il torturé. Je dis à c'est eux-mêmes qui campent en quoi, soi-disant, il y a un vice de forme, il y a une erreur de procédure, dans la démarche, la mobilisation, quand soit manœuvre, parce qu'il y a une grosse mobilisation, planification qui fait là. En cas où le président Aristide a répondu à une question de la justice, pour bouler magasin, pour bouler maquette, pour bouler pompe gasoline, pour dire, pour montrer
que depuis arrêté Aristide, c'est le chaos. Depuis arrêté Aristide, c'est. Alors que Nton Saint-Just qui dit, la Mabélise que Kaila a fait botnat comme celle, nous mettons le défi pour le bailler la presse. Kaila. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le programme gouvernement La Caillou a fait escale ce samedi à Côte-de-Fer, dans le département du Sud-Est. Le président Michel Martelly, originaire de Côte-de-Fer, le premier ministre Laurent Lamotte et plusieurs membres du gouvernement étaient présents, ainsi que des parlementaires proches du pouvoir. Le sénateur Wenceslas Lambert du Sud-Est a demandé au président Martelly de prendre des dispositions après le deuxième lundi de janvier 2015 pour organiser les élections, soulignant qu'on ne peut rien espérer des sénateurs pour ce qui est du vote des amendements à la loi électorale. L'opposition donne rendez-vous ce dimanche dans les rues pour dénoncer les dérives de l'exécutif. La manifestation qui débutera devant les ruines de l'église Saint-Jean-Bosco à La Saline fera une halte à Pétionville devant les locaux du CEP pour un vote symbolique contre le régime en place. Le bureau du procureur général de la République dominicaine réclame la prison préventive contre le richissime sénateur Félix Bautista, accusé de corruption et de blanchiment d'argent. 6 complices du sénateur devront également faire face à la justice dominicaine. Félix Bautista, dont les entreprises travaillent actuellement dans la construction d'édifices publics en Haïti, aurait financé la campagne du président Michel Martelly. À l'étranger, une camp américaine a de nouveau été le théâtre d'une fusillade ce vendredi.